Les joueurs de la A et de la B qui sont réunis ce soir. Donc, je ne vais pas tous les présenter un par un, mais c'est des personnes qui se donnent pour le club, qui travaillent certains en tant qu'éducateurs. Et donc l'objectif pour cette année, ça sera de maintenir l'équipe première au niveau R2 et de monter donc l'équipe B au niveau R3. Donc voilà. Alors on a fait un cadre par partenaire maillot. Donc cette année en tout on a 11 partenaires sur le maillot, avec un partenaire principal qui est bien entendu l'établissement Leclerc. Alors la société... Si vous pouvez rester par là pour la photo par contre. C'est lequel celui-là? C'est qu'il est. C'est bon. Alors, deux petits mots simplement pour remercier votre participation, parce que franchement j'attendais pas autant de monde, mais on a travaillé pour, et plus on est de monde, mieux c'est, et plus on rit comme dit Teddy. Alors si Teddy est là ce soir, c'est parce que il est comme moi, c'est commun, on est en retraite tous les deux, depuis pas longtemps. Mais lui, il est plus jeune, voilà, c'est pour ça. Alors, justement, j'ai une question à lui poser, parce que moi, à 61 ans, prendre retraite, ça fait partie de la logique, mais lui, il est encore jeune. Alors, moi, ma question, parce que bon, je te l'ai jamais posée, mais je me dis pourquoi t'as pas essayé d'aller un peu plus loin, parce que tu as encore, je pense, les moyens. Ça faisait partie de ma logique aussi. Voilà, donc je crois que j'étais arrivé après 17 ans de carrière. Le besoin d'arrêter, le besoin de changer de vie, et j'ai senti par rapport à mon quotidien que voilà, il y avait la possibilité de tourner la page et puis de laisser la place à d'autres aussi. Et puis de passer un peu à autre chose et peut-être à transmettre tout ce que j'avais appris pendant toutes ces années. Et sur le fait de pouvoir continuer, je sais pas, parce qu'avec tous les pépins physiques que j'ai eus, ça commençait un peu à tirer dans tous les sens, donc voilà, donc je préférais m'arrêter là. Bien, alors si moi j'avais qu'une question, donc je vais m'arrêter là. S'il y a des personnes de l'assistance Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? qui auraient des questions à poser, et pour en profiter, bon, on va pas passer la nuit là-dessus, parce que quand on voit tout ce qu'il y a, on va profiter des bonnes choses. Ouais, on va pouvoir profiter. Donc s'il y a des questions, on peut promener le micro un peu partout si vous voulez. Je voudrais demander à Teddy comment ça se fait qu'il n'a pas voulu reprendre la place de deuxième gardien. Parce que je suis resté sur ma décision, et généralement quand je la prends, je la garde. Et je voulais pas, voilà, ma retraite était prononcée, et je voulais pas remettre de gants, puis j'en ai plus. J'ai tout donné, donc voilà, donc non, j'avais pas l'intention de reprendre. Je me suis arrêté définitivement. Voilà. Les conseils à des jeunes gardiens, prendre du plaisir. Je crois qu'avant de passer à faire une carrière professionnelle, c'est surtout de prendre du plaisir et s'éclater dans ce sport collectif, parce qu'avant tout c'est de bien vivre ensemble, et il n'y a pas que ce poste-là, c'est surtout de partager la passion du football. Et voilà, après avec le plaisir, il y a aussi après un peu de réussite, on arrive à progresser un petit peu. Moi j'ai progressé au fil des années, c'est pas venu tout de suite, j'ai pas pensé à une carrière professionnelle, et finalement au fil des années, bon, ça s'est un petit peu ouvert, et par des sélections, j'ai pu en faire mon métier, mais je crois qu'avant tout c'est vraiment une aventure humaine. Voilà. Préparé par mademoiselle Claire Delpierre,
qui va partir en vacances. Donc, que les footeux bien faire dans une soirée en compagnie d'artisans, commerçants, chefs d'entreprise, élus, représentants des collectivités. Quels liens peuvent exister entre personnes d'horizons si différents? Si ce n'est pour ces joueurs l'achat de chaussures, de maillots. Historiquement, des rapports ont existé très tôt entre les GSL et le commerce luron, puisque l'organigramme du club fait état lors de ses premières décennies d'existence au poste de président, vice-président, de personnages locaux emblématiques. Je rappellerai messieurs Ullmann, Salaman, Zurlo, Bio, mon ami Cuchero qui est présent, et actuellement moi-même. D'autres, s'ils n'ont pas occupé de fonctions officielles, demeurent incontestablement liés à l'histoire du club. C'est le cas de mon ami Daniel Prunier, notre hôte de ce soir. Il n'a jamais endossé le costume présidentiel, je sais qu'il le voudrait bien, mais bon, je tiens. Mais a certainement écrit les plus belles pages de très jeunes footballeurs, de certains devenus professionnels ou amateurs réputés. Je citerai Jérémy Mathieu, Kamel Meriem, les locaux Romain Momois et Anthony Accard. En effet, durant 12 éditions, à l'instigation de Patrick Bonnefoy, les dirigeants, les sponsors locaux, la municipalité et les établissements Leclerc relevaient le pari de mettre en œuvre un prestigieux tournoi Poussin, puis Benjamin, au stade Pequeño, accueillant les plus grands clubs européens et français. Je citerai l'AC Milan, le Werner de Brême, le Standard de Liège, Zagreb, Rotterdam, Benfica, Lisbonne, le Borussia Dortmund, le FC Porto, l'OGC Nice, Marseille, Lyon, Cannes, Bordeaux, l'AS Saint-Étienne, le FC Nantes, le LOSC, Montpellier, Paris Saint-Germain et le FC Sochaux. Pas pour la gloire, mais pour le bonheur de centaines de petits footballeurs talentueux, mais surtout heureux d'échanger, de se retrouver, de conforter leur talent. Même sentiment éprouvé parmi les organisateurs, les spectateurs et surtout les annonceurs. Mais oui, il y avait qu'à voir les éclairs dans les yeux de Daniel le dimanche après-midi, assistant à la prestation des équipes, puis afficher une immense décontraction le lundi, attablé avec les dirigeants. Des moments inoubliables et nécessaires à chacun, car c'est une évidence, nous avons tous ici présents des points communs et nécessaires d'échange. Des points communs, les pratiquants et dirigeants connaissent eux aussi des joies à l'issue de résultats positifs, des moments de doute, suite à des prestations individuelles ou d'ensemble manquées, craignent l'avenir constatant les difficultés de financement d'un club, la diminution des bénévoles, etc., etc. Les composantes d'un club passent par les mêmes sentiments que vous. Restent conscients des difficultés conjoncturelles, des soucis actuels de leur annonceur. La plus petite aide financière se révèle primordiale pour la vie d'un club. En retour, qu'ont-ils à vous offrir? Leur reconnaissance déjà, leur remerciement, leur fidélité, la publicité et la poursuite d'échanges conviviaux comme celui proposé par cette soirée d'accueil organisée par Daniel Prunier, Jérôme et son équipe, dont M. Martinez, avec la présence de Teddy Richer, que l'on peut applaudir, dont la prestigieuse carrière n'a pas toujours été à long terme tranquille. L'oubli des étapes difficiles, que ce soit en club ou en entreprise ou magasin, peut passer par un regroupement des échanges, un moment de plaisir entre personnes d'univers différents. Les JS Luron vous proposent des moments de détente si vous le désirez. Merci de votre attention. Alors, un petit mot à Daniel. Bonsoir à tous. Daniel, il ne va pas vous dire grand-chose parce qu'il a du mal à parler. J'ai pris un cours en air dans les amygdales hier ou avant-hier, donc j'ai beaucoup de mal à parler. Par contre, je suis très content de voir autant de monde ce soir pour cette remise de maillot. C'est vrai que le club, je suis pratiquement tombé dedans quand je suis arrivé sur Lure, parce que ça fait maintenant 22 ans que je suis à Lure, et je pense que j'ai dû sponsoriser au moins 22 ans le club de foot de Lure. Et puis les meilleurs moments, je pense que Jeannot vous les a dit tout à l'heure, c'était extraordinaire de voir toutes ces équipes de Benjamin, c'était des Benjamins,
des poussins à Benjamin. C'était vraiment une joie de voir tout ce monde au niveau du foot. Et surtout, c'était une joie de voir tous ces bénévoles qui se sont mis autour de cette manifestation, parce que ça représentait 500 ou 600 gamins, enfin c'était énorme, quoi. Et belle aventure, et c'est vrai que j'ai participé à monter des stands. Elle est où, Madame Pierre? Elle est là. J'ai participé à monter les stands. J'ai participé à défaire les stands le lendemain. Et à boire aussi un peu quand même. Ouais. Donc c'est vraiment des bons souvenirs. Donc j'espère que ça va encore durer comme ça. On sera toujours présent pour aider le sport collectif. Et je crois que l'enseigne et notre participation, Eric, Jérôme et moi, on fait partie des présents quand on nous demande pour participer, pour faire vivre un petit peu l'associatif. C'est dans des petites villes comme ça, c'est indispensable, c'est extrêmement important. Donc c'est pour ça qu'on est assez présent sur toute la partie associative et dans le sport associatif. Bonne soirée messieurs, dames, et puis à tout à l'heure avec un verre de Beaujolais. Merci. Donc là, je vais juste vous demander 10 minutes d'attention donc pour un reportage qui a été fait donc